Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le plan d'action économique et social du nouveau gouvernement algérien a été soumis à l'Assemblée populaire nationale ce mardi 20 juin 2017. Il prévoit notamment une réforme des subventions de l'État. L'adoption d'un nouveau code électoral de la presse au Sénégal et remplace l'ancienne loi de 1996 relative aux organes de communication sociale et à la profession de journaliste et de technicien. Et puis la fuite des capitaux fait perdre à l'Afrique des dizaines de milliards de dollars chaque année. Et la République démocratique du Congo n'y échappe pas. Pour endiguer le phénomène, l'État mise sur la sous-traitance. Explication dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, le gouvernement malien a-t-il cédé face à la pression? Le référendum constitutionnel initialement prévu le 9 juillet 2017 est reporté à une date ultérieure qui n'a pas été officiellement fixée. La décision a été prise en Conseil de ministres ce mercredi. Rappelons que l'opposition et de nombreuses associations de la société civile ont à maintes reprises manifesté contre ce projet à Bamako. Des partis importants de la mouvance présidentielle se sont également dit opposés à cette consultation. Nouvelles règles en perspective en Algérie. Le nouveau Premier ministre Abdelmajid Tebboune a soumis ce mardi 20 juin à l'Assemblée populaire nationale le plan d'action de son gouvernement. Celui-ci est marqué par un projet de réforme des subventions de l'État aux aliments et services de base dans un pays où 24% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Gladys Mouamba. Œuvrer pour que tous les Algériens puissent bénéficier de produits de base, d'eau courante ou encore d'énergie à bas prix. C'est le but du plan d'action économique et social présenté le 20 juin par le gouvernement du Premier ministre Abdelmajid Tebboune à l'Assemblée populaire nationale. Un dispositif clé pour l'économie algérienne. Le gouvernement est conscient des limites d'une stratégie de croissance assise principalement sur la seule dépense publique. Nous sommes déterminés à développer les secteurs productifs de richesse, de valeur ajoutée et d'emploi, gage de diversification de l'économie nationale fortement dépendante des hydrocarbures. Ces réformes tarifaires sur l'aide au logement, la santé et l'éducation, mais aussi sur les aliments et services de base, représentent près de 23,7% du PIB. Une statistique considérable dans ce pays où environ 24% de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon le Fonds monétaire international. Les réformes administratives sont également dans le viseur de ce plan d'action qui veut attirer plus d'investissements directs étrangers. Les problèmes sociaux sont le résultat d'une politique qui a favorisé une économie fondée principalement sur les hydrocarbures. Mais malheureusement, les 6 ou 7 gouvernements successifs qui se sont suivis n'ont pas mis au point un plan de création de richesse nationale via les secteurs publics d'abord et en encourageant le secteur privé et enfin en attirant le secteur international. Ce plan d'action économique et social présenté par le gouvernement sera débattu le 23 juin au Parlement. Le Front de libération nationale, FLN, au pouvoir depuis 1962, rallié au Rassemblement national démocratique, compte sur sa majorité absolue pour transformer cette proposition en projet concret. Le Sénégal s'est doté ce 20 juin d'un nouveau code de la presse. Il impose la carte de presse et une formation pour être journaliste et exige des entreprises une convention et une autorisation. Alors qu'en pensent les professionnels des médias? Ibrahima Dioumaba nous apporte quelques éléments de réponse. C'était attendu depuis plus de 10 ans par les professionnels des médias. L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté le nouveau code de la presse mardi 20 juin. Il prévoit notamment d'assainir le milieu des médias, mais aussi et surtout impulser l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. La promulgation et les décrets d'application du texte sont très attendus par les acteurs des médias. Du point de vue de la liberté de la presse, le code de la presse qui a été adopté hier donc au niveau de l'Assemblée nationale n'est pas à la hauteur de la Constitution de 2001 qui a consacré de manière très forte la liberté de presse et la liberté d'expression. Ce code de la presse-là, en réalité, s'inscrit dans le cadre du code pénal qui date de 1965 et qui est extrêmement répressif
pour la liberté de presse et la liberté d'expression. Donc nous saluons l'adoption de ce code-là, mais nous sommes inquiets quant à la liberté de presse au Sénégal. Après l'adoption de ce nouveau code de la presse, plusieurs changements sont attendus dans le milieu des médias. L'aide à la presse est supprimée. Elle est remplacée par le Fonds d'appui au développement de la presse. Pour lutter contre la précarité des journalistes dans les rédactions, une nouvelle convention collective est en cours d'élaboration. Nous avons reçu l'accord, en tout cas, des patrons de presse et de l'État, à savoir le ministère du Travail et le ministère de la Communication, pour aller aux négociations afin de signer cette nouvelle convention au plus tard le 15 juillet. Donc, les discussions vont être ouvertes juste après la Corité pour permettre aux gens de discuter et de mettre en place une convention qui va permettre aux acteurs des médias, en l'occurrence les journalistes et les techniciens, d'avoir désormais les moyens pour vivre décemment de leur métier. Le nouveau texte prévoit des critères stricts pour être journaliste. À défaut de sortir d'une école de journalisme, la carte nationale de presse sera délivrée par une commission de validation des acquis d'expérience, soit 2 ans pour les candidats ayant un diplôme de licence et 10 ans pour ceux qui n'ont ni diplôme de journalisme ni licence. Cependant, le secret défense de l'enquête et de l'instruction, garanti par l'article 5 du présent code, inquiète les professionnels. Pour beaucoup, cette disposition pourrait limiter la liberté de la presse et l'indépendance des journalistes. Par ailleurs, l'État veut remplacer le Conseil national de régulation de l'audiovisuel par une autorité de régulation de l'audiovisuel. La fuite des capitaux fait perdre à l'Afrique des dizaines de milliards de dollars chaque année et la République démocratique du Congo n'y échappe pas. Alors pour stopper l'hémorragie, une loi sur la sous-traitance a été mise en place par le président Joseph Kabila en février 2017. C'est un reportage de Jacques Mboka, notre correspondant à Kinshasa. En République démocratique du Congo, plusieurs milliards de dollars échappent au trésor public et prennent la direction de l'étranger. Une fuite des capitaux justifiée par l'épineuse question de la sous-traitance qui profite largement aux investisseurs étrangers. En effet, un grand nombre des investisseurs étrangers investissent dans les secteurs clés de l'économie nationale, notamment dans les mines, les hydrocarbures et télécommunications, où les bénéfices souvent non contrôlés constituent un manque à gagner pour l'État. Mais tout l'argent qui vient repart, parce que les opérateurs miniers s'arrangent pour que ceux qui viennent dans les cadres de la sous-traitance soient très proches d'elle sur le plan de droit, sur le plan économique. Et il est important aujourd'hui qu'on clarifie les choses. Les entreprises congolaises n'avaient plus l'occasion d'éclore. Nous voulons maintenant que ce soit ces entreprises congolaises aux capitaux congolais qui puissent accéder à tous ces marchés. Ils sont chez eux et ils ont le droit d'être à l'aise, de faire les affaires chez eux. Dans le souci de permettre à l'État congolais de rentrer dans ses droits, une loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés a été promulguée en février 2017 par le président de la République, Joseph Kabila. Parmi nos entreprises que nous avons ici en RDC, les sous-traitants qui sont utilisés dans ces entreprises sont beaucoup plus des sous-traitants qui viennent de l'extérieur du pays, qui sont des entreprises étrangères et non congolaises. Alors il fallait me donner à la RDC une législation qui permet aux entreprises congolaises de pouvoir aussi accéder à cette sous-traitance. La mise en pratique de la loi sur la sous-traitance permettra non seulement d'accroître les recettes de l'État, mais aussi donnera plus d'espace aux entreprises aux capitaux congolais, constitués essentiellement des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, nombre des analystes estiment que cette loi favorisera la promotion de l'emploi des Congolais et l'émergence de l'expertise congolaise. En mot de sport à présent, une victoire ou rien pour sa deuxième sortie ce jeudi 22 juin 2017. Le Cameroun est condamné à s'imposer face à l'Australie pour conserver ses chances de qualification en quart de finale de la Coupe des Confédérations. En effet, après le faux pas d'entrée enregistré face au Chili, les Lions indomptables vont devoir triompher des Sauceros, défaits 2-3 lors de leur premier match par l'Allemagne. Selon certains observateurs, la clé de la victoire résidera dans la capacité des hommes d'Hugo Bross à concrétiser leurs occasions et à rendre plus hermétique la défense. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.